Élève-nous vraiment dans les lieux célestes. Place-nous dans la dimension du Saint-Esprit. Que nous puissions être sous les mêmes ordres que toi. Et donne à chacun la capacité d'écouter Dieu parler ce soir, ce matin. Oh Seigneur, nous remettons encore ton serviteur entre ta main. Seigneur, nous sommes prêts. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, quand tu es sorti de ce lieu, nous puissions tout laisser ici comme fardeau. Que nous puissions tout laisser ici comme faiblesse. Que nous puissions tout laisser ici comme inquiétude, Seigneur. Car nous sommes dans ta présence. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois acclamé. Seigneur, sois adoré. Merci. C'est involontaire. Pourtant, j'étais seulement dans les préparatifs pour que je vienne. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Alors que hier, j'ai beaucoup prié pour cet esprit-là, pour toute l'église. Mais Dieu est grand. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions ce matin. De ce que tu es encore au milieu de nous. Et tu nous as accordé la grâce d'être parmi les vivants ce matin. Nous en sommes reconnaissants. Très reconnaissants d'ailleurs, Seigneur. Alors aide-nous. Pouvoir écouter ta parole dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et nous voulons que tu pardonnes nos péchés. Et nous voulons nous incliner devant ta face. Et nous voulons aussi être dans ta présence. Seigneur, ce matin, ne nous abandonne pas seuls. Ne nous laisse pas orphelins. Viens prendre le petit conseil que je vais donner à ton peuple ce matin. Toi aussi, moi qui vais parler de ta part. Et toi aussi, mon frère, qui va m'interpréter. Ouais, mon frère et ma soeur qui viennent aussi loin pour ce temple. Ouais, tous les enfants qui sont venus pour écouter la parole de Dieu ici. Regarde-nous au travers du sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Seigneur, il faut que tu te manifestes. Que tu guérisses les malades. Que tu sauves les âmes perdues. Que tu te souviennes de nos frères et sœurs qui sont à la maison malades. Que tu leur accorde la parfaite santé, Seigneur. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Sois au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi. Parle-nous. Édifie-nous. Fais que nous puissions vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié demandé. À ta seule gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous le livre de l'Apocalypse 10. Apocalypse 10. Au verset 7. Lisons au nom du Seigneur.
Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Kilumbu ya ndinga ya mbasi ya sawandi tage wakana na tage sika ina kele kulumeta mantwe kinyosa nzambi ke salama mutina tubaka na mimbikude. Amen. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Pe ndinga mu waka zonzaka mundu diaka na mazulu kwetu baka kwenda pe baka dibuku ya fesi na kufunga na maboko mbasi. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit prends-le et avale-le. Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais en ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je prie que Jésus-Christ bénisse la parole. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, je voulais ce matin parler un peu. J'y reviendrai. Vous voyez, quand je prêche ces derniers jours, je dis toujours j'y reviendrai. Oui, j'y reviendrai. Mais je vais parler un peu aujourd'hui sur la parole parlée et la sémence originelle. Amen. Amen. J'y reviendrai. La parole, parce que je veux préparer la campagne. Alors je veux vraiment. C'est pas vraiment la raison. C'est pas vraiment la raison, mais il faut que je me repose aussi. La sémence originelle. La parole parlée est la sémence originelle. Parole parlée est la sémence originelle. Amen. Amen. La parole parlée est la sémence originelle. Il a que les sémences originelles. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et cette parole-là, c'est le message de l'heure qui est prêché par le prophète William Marion Branham. Amen. Amen. La parole de Dieu et Dieu sont un. Est-ce que vous croyez à ça? La parole de Dieu et Dieu sont un. Amen. Amen. Les prophètes sont envoyés de la présence de Dieu. Et le prophète a le ainsi dit le Seigneur. Le prophète est la bouche autorisée. Le prophète parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Quand le prophète parle, il parle de la part du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair. Et la parole de Dieu reproduit le fruit de l'âge selon son espèce. Est-ce que c'est clair? Quand Luther est venu, Luther a prêché que le juste devrait vivre par la foi. Le juste
originel. Il devait croire que ceux qui devaient les sauver, c'est effectivement ce que Jésus-Christ avait accompli à la croix de Golgotha. C'est l'œuvre de la croix qui devrait les sauver. Il devait croire à ça. Et il devait rentrer au ciel. Amen. Amen. Quand vous croyez que vous êtes sauvés par l'œuvre de la croix, vous êtes justifiés. Vous devenez juste. Devant Dieu, vous devenez juste. Alléluia. Quand vous croyez en Jésus, c'est tout. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Amen. Ça devait produire de ça. Parce que la parole de Dieu est une semence. Mais juste ne pas par la foi. Ça peut te produire la foi en eux. Mais croire même à l'œuvre que tu avais. Et ces gens-là sont au ciel aujourd'hui. Quand John Wesley est venu, John Wesley a prêché sur la sanctification. Il a dit que l'église devait se sanctifier. Il a présenté la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. C'était ça la parole de Wesley. C'était ça le message de Wesley. Amen. Et les gens devaient croire à son message. Est-ce que c'est clair? Et ils étaient sanctifiés. Pourquoi? C'était la sémence. Amen. C'était la sémence qui sortait. Et ça devait se matérialiser en eux. La parole parlait de la sémence originelle. Wesley disait sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et cela a produit des gens sanctifiés. Est-ce que c'est clair? Vous commencez à comprendre un peu? Wesley a prêché sur la sanctification. Et sa parole a produit des personnes sanctifiées. Pourquoi? C'était une sémence qui sortait et qui rentrait dans ces personnes-là qui écoutaient. Et ça a produit des gens sanctifiés. Est-ce que c'est clair? Amen. La parole parlait de la sémence originelle. C'est la parole qu'eux ils avaient reçue, la sanctification. Il y avait vraiment cette parole-là. Et ils devaient devenir sanctifiés. La parole de Dieu étant une sémence ne peut que reproduire selon son espèce. La parole de Dieu étant une sémence ne peut que reproduire selon son espèce. Et ça veut dire Amen à ça. Interprète-moi ça bien en nous. La parole de Dieu étant une sémence. Bon, le reste en lingala, je ne sais pas. Ne peut que reproduire selon son espèce. Amen. Comment je vais dire ça en lingala? La parole de Dieu est une sémence. Mais ça peut te produire les mêmes éléments qui se trouvent dans la sémence originelle. Amen. Alors quand elle est éjetée et que vous la recevez, amen. Vous devez reproduire la même chose que la sémence originelle. La sémence originelle sur laquelle je vous enseigne que c'est la parole de Dieu. Mais je vais arriver encore dans les profondeurs. Alléluia. Bien-aimés, nous avions après Luther, Wesley, nous avons eu Kiki, les frères pentecôtistes. Que Dieu bénisse les pentecôtistes. Ils ont fait un grand travail, bien-aimés. Nous devons reconnaître ça. Ils avaient des dons spirituels. Amen. Me parler au nom. Capable de prier pour les malades. Si les malades étaient guéris, nous devons les bénir. Nous devons dire merci à Dieu pour le travail fourni par les pentecôtistes. Alléluia. Un peu plus haut, nous avons eu un noir à la tête. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Ils avaient cru à cela. Ils avaient cru au don de l'Esprit. C'est ça leur parole. Les pentecôtistes. Amen. Est-ce que c'est clair? Et tellement qu'ils ont cru à cela, ils sont devenus cette
semence-là. Mais, bien aimé, ils ont prêché que ça. Et c'était ça la semence. Amen. Amen. Écoutez, je ne sais pas si je vais. C'était ça la semence. Amen. Amen. C'était ça la semence. Il dit, vous devez parler en langue. Vous devez prier. Vous devez parler en langue. Tout ça là, je ne sais pas comment il parle. Non. Je ne sais pas comment il parlait à cette époque-là. Il parlait en langue. Amen. Mais ils n'avaient pas la parole de Dieu. Ils n'avaient pas toute la parole de Dieu. Amen. 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 Donc la perfection ne pouvait pas encore arriver. Amen. Amen. Donc on le salue. Le salut de façon intégrale. Amen. 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 Qui avait déjà été acquis à la croix. Le Christ se matérialisait dans les humains. Amen. Mais il fallait que l'Église puisse atteindre le sommet. Si nous sommes arrivés au temps de la fin, c'est parce que l'Église atteint le sommet. Maintenant, si le mouvement est en train de tarder, nos cœurs ne sont pas encore justes, ne sont pas encore purs. Voilà pourquoi l'enlèvement est en train de retarder. Sinon la porte, Jésus est déjà à la porte. Il a déjà ouvert la porte. Parce que mon ami, c'est lui qui a la clé. Amen. Amen. Que Dieu dise Jésus-Christ a la clé. Jésus-Christ a la clé. Mais il y a une promesse au temps de la fin. Luther est venu. Wesley est venu. Luther est venu avec le juste par la foi. Wesley est venu avec la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Les frères pentecôtistes sont venus avec les dons. Les dons de l'esprit, le parler en langue. Amen. Amen. Mais ils n'avaient pas toute la parole de Dieu. Ils avaient une portion. Il y a une promesse qui disait faire le soir. Faire le soir. Faire le soir. Parce qu'au courant des âges. Quand Wesley est venu, quand Luther est venu, pendant ces âges-là, l'Éternel ne faisait que s'ajouter. Amen. Amen. Et il fallait qu'on l'Éternel ne faisait que s'ajouter. Il y a un moment, le monde devait rentrer dans l'obscurité totale. Et nous sommes dans cette période-là où il y a l'obscurité totale dans le monde entier. Et donc, être un multimilliardaire. Mais pour donner le 10 000 à quelqu'un qui souffre, c'est un problème. Les gens sont devenus avec des cœurs ténébreux. Il est en train de mourir devant lui. Et il a l'argent. Il a du mal à donner même 20 000, 10 000 à la personne pour se soigner. Et dans sa maison, il a 100 000. Dans sa maison, il a 1 million. Dans sa maison, il a 7 millions. Dans sa maison, il a des millions. Donc, il en a assez. Mais il ne veut pas donner même 20 000 à quelqu'un pour se soigner. C'est le soir. C'est le soir. On peut tuer quelqu'un devant même les enfants. Nous sommes au temps du soir. Amen. Mais comme les bateaux de Dieu, on ne devrait pas encore quitter la terre. Cette dimension, on devait encore rester ici. Amen. Le Seigneur, le Dieu qui a donné le message à Luther, à Wesley, il ne devait pas laisser le monde ici. Il nous a fait une promesse. Dieu ne peut pas laisser son enfant dans une obscurité sans pouvoir lui parler. Même quand tu traverses une épreuve, Dieu viendra te consoler pour te dire j'agirai. Dieu viendra te parler même par un songe. Il vient te parler même par un rêve. Il viendra te parler. C'est à toi d'avoir l'esprit de discernement. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu n'abandonne pas ses enfants. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Wesley est venu. Ils sont venus. La lumière s'est éteinte. Amen. Mais le Seigneur nous avait parlé. Amen. Zacharie 14:7. C'est pour vous. Zacharie 14:7. C'est pour Seigneur Jésus-Christ de la
Les gens seront animalisés, ils auront des cœurs mauvais. Les gens seront incrédules à la parole de Dieu. La Bible dit, Amen. Ce sera un jour bien connu. Amen. Amen. C'est ça le problème de Dieu. Les gens viennent à l'église. Ce sont des jours compliqués. Ils viennent à l'église avec leur Bible. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont pièges ici. Ils sont pièges ici. Mais quand ils finissent d'écouter la parole de Dieu, et quand ils sortent, ils vivent comme des démons. Ils vivent comme des assassins. Ils vivent véritablement pas comme des païens, mais ils vivent parce que ce sont des païens. Un jour bien connu de l'Éternel. Amen. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Ils agissent comme des démons. Ils viennent à l'église. Ils viennent prier. Mais ils agissent comme des démons. Ils agissent comme des démons. Ils agissent comme des démons. Amen. Ils oublient tous ceux qui ont écouté à l'église. Ils oublient toute la parole de Dieu qu'ils ont écouté. Vous avez agi comme des démons. Je vous dis la vérité. Mais vers le soir, la lumière doit apparaître. Qu'est-ce que c'est la lumière qui doit apparaître? Qu'est-ce que c'est la lumière qui doit apparaître? Qu'est-ce que c'est la lumière qui doit apparaître? La lumière qui doit apparaître au temps du soir, c'est la 4. La lumière qui doit apparaître au temps du soir, c'est la 10, 7. La lumière qui doit apparaître au temps du soir, amen. C'est le message de Frère Branham. La lumière qui doit apparaître le soir, c'est le message d'Excellent Tonnerre. La révélation de cette sceau. Alléluia. Vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est toute la parole de Dieu sera révélée. C'est le message de Frère William Marion Branham. Avec la vertu puissante du 3e moule. Alléluia. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Qu'est-ce que c'est le message de Frère Branham? Qu'est-ce que c'est le message de Frère Branham? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le message de Frère Branham. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. La lumière doit apparaître. Dieu enverra son prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu. Le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Jérémie parlait, c'est Dieu qui parlait. Oh non, comment Branham parle, c'est Dieu qui parle. Mais Jérémie était un homme comme William Marion Branham. Amen. Moïse était un homme comme William Marion Branham. Paul était un homme comme William Marion Branham. Esaïe était un homme comme William Marion Branham. Ils ont parlé de la part de Dieu. Branham était un homme comme Esaïe. Dieu l'a choisi. Et il a parlé dans son sautage au travers de William Marion Branham. Il n'avait pas changé ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci à Dieu. Parce que Dieu confirme ce message. Comme l'homme de feu, par la parole de Dieu, par le signe, et le prodige. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Nous avons envoyé William Marion Branham. Et nous prenons toute la gloire. Nous prenons tout l'honneur. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. La parole parlait à la sémence originelle. Amen. C'est ça le terme. Prédication journée. Est-ce que c'est clair? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Il crée ça avec quoi? Dieu crée le ciel avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il a parlé. Que la lumière soit. Que le soleil apparaisse. Amen. Que les océans puissent exister. C'était avec sa parole. Dieu créa les cieux et la terre avec la parole. La même parole. Amen. Est revenu. Mais vous dites rien. La même parole est revenue. Qu'est-ce que c'est? Le message de frère. Amen. La même parole. C'est le message de l'heure. Alléluia. Genèse 1. Verset 1. Écoutez. Je vais lire. Moutanga. Amen. Moutanga. Ni quoi? Ngeme café. Pourquoi? Moutanga. Si Ngeme café met l'église, nous sommes une famille. Amen. Faut parler à la fin, on va t'acheter. Quelque chose tu vas manger. Amen. Mais quand tu réponds amen, réponds amen. Si tu es faible, les gens vont te sortir dehors. Nous ne voulons pas avoir de gens cadavres ici. Nous voulons le peuple de Dieu réveillé. Je ne vois pas mon fils et frère Paul. Tu l'as laissé. Amen. Oh Jésus. Je voulais le voir devant ici. Vous attendez même pas là. Je ne le vois pas. Nous attendons devant. Oh Jésus. Amen. Amen. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Écoutez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Avec quoi? La parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Dieu avait juste parlé. Et cela s'est matérialisé. Donc quand Dieu prononce une parole, cela doit s'accomplir. Dieu a prononcé la parole. La parole de Dieu a emmené les choses à l'existence. Quand Dieu prononce la parole, la chose s'accomplit. Quand Dieu parle, la chose doit se réaliser. Parce que la parole parlait, c'est la séquence originelle. Et Dieu ne peut pas changer. Amen. Amen. Dieu ne peut pas changer. Il a parlé là-bas. La nature a eu lieu. Quand Dieu doit parler même dans ta vie, la chose doit arriver. Quand Dieu m'avait dit que je suis serviteur de Dieu, je vais le servir. Il m'avait parlé. La femme, les dents et les appels sont sans repentance. Amen. La femme de Dieu 1000 fois c'est Tikwabo. Qui priait avec nous, on l'appelait sœur. Les gens qui étaient là, qui la connaissent, levez les mains. Frère Israël, on prie ensemble. Sœur Mireille, on prie ensemble. Frère Hilo qui est absent, on prie que boulot, on prie ensemble. Dieu va me parler au travers de Maman Marthe. La femme qui a eu des enfants avec qui Émile Loufra, c'est Tikwabo. Amen. Qui est en enfer, qui est au tourment. Donc quelqu'un qui veut prendre la place de Jésus, il va périr au tourment. Il y a qu'un seul Dieu. Il y a qu'un seul Dieu. Il y a qu'un seul maître. Il y a qu'un seul éternel. Il y a qu'un seul Seigneur. Il y a qu'une seule personne que nous pouvons prier. Est-ce que c'est Madame? Non. Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Marouti? Est-ce que c'est Eric? C'est qui? Vous remarquez pendant que je fais le concours, je suis encore enfant. Très jeune. Très jeune. Alors elle va montrer son culte matinal. Pierre Paul est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est là. Il est tombé à l'église. Allez le voir. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mireille est vivante. La femme là va dire, elle tombe en transe. Elle a un don. Elle est même après toi. Elle a un don de prophétie terrible. Elle va dire, toi tu es mon serviteur.
l'école. Laisse-moi partir à l'école. Pierre Paul dit, je surveille cette prophétie. Là, j'avais 13 ans, environ 12 ans, je ne sais pas trop, quelque part. Pierre Paul dit, je surveille cette prophétie. 2 jours après, 2 semaines après, la sœur Blandine, la sœur Carabine, qui est vivante aujourd'hui, qui n'était pas ce jour-là la prière matinale. C'est une forme authentique aussi de prophétie. Amen. Parce que ça s'accomplit. Elle va aussi tomber en transe. Toujours un culte matinal, je pense. Ou bien un culte du soir à cette époque-là. Elle pique chez les sœurs. Il y avait beaucoup de gens dans l'église. Elle dit sur moi, un enfant du tout de rien. Un enfant du tout de rien. Au milieu des grands. Au milieu de grands d'église. Au milieu des Israël. Au milieu des îlots et des bienvenus. Du colonel Estras, le dauphin. Au milieu des Pierre Paul, le pasteur Pierre Paul. La sœur vient sur moi. Il dit, toi tu es mon serviteur. Pierre Paul a dit ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et moi je ne m'occupais pas de ça. 17 ans. Pierre Paul me dit, même si tu es militaire, je surveille ce que la prophétie, les prophéties ont dit. J'ai dit, j'avais oublié ça que je me rappelle encore des choses. Pour servir Dieu. Oh putain. Bien aimé. Ce que Dieu dit, ça doit s'accomplir. Le 25 février 2021. C'était un jeudi à 12h. Je priais. Le Seigneur devait accomplir sa parole. C'était le 25 février. À midi pile. 12h17 environ. Alléluia. La colonne de feu est venue à ma droite. Ça s'est venu apparaître ici. Et les voix commencent à me parler. Je suis mon serviteur. J'ai vu cette colonne de feu à plusieurs reprises. Amen. Et Dieu va me donner le mandat. Ésaïe 44. Il dit, ça c'est ton mandat. Ça c'est ton mandat. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça c'est un mandat que je te donne. Quand j'ai lu le mandat, Dieu va me parler. Il m'a dit, je pardonne tes péchés. Il m'a dit, je change ton nom. Il va me dire, n'aie pas peur. C'est moi qui t'ai choisi. Il va me dire, est-ce que tu as oublié? Je t'avais parlé depuis longtemps que tu es mon témoin. Quand je tomberai, je dis, oh oui Seigneur. C'est la vérité. Quand j'étais moins adulte, tu m'avais parlé. Et il m'a dit, n'aie pas peur. Qui a fait les choses de la terre comme moi? Ne trompe pas. Je suis avec toi. Voilà pourquoi, dans le service de Dieu que je fais, je n'ai jamais eu peur des adversaires. Je n'ai jamais eu peur des sorciers. Je n'ai jamais eu peur des malades. Je n'ai jamais eu peur de quelque chose. Parce que le maître de la paix, la parole parle
Ils sont des soldats du Seigneur. Quand on dit, nous sommes des soldats de Christ.